Nous invitons maintenant à monter sur scène de l'Université de Lausanne, plaidant la citation « Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder », Salomon Sadiq. Oscar Wilde affirme que le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder. Et il rajoute « Résistez, et votre âme se rend malade à force de languir ce qu'elle s'interdit. » Sur ces belles paroles de l'écrivain irlandais, je suis dans le malheur de vous annoncer que nous sommes tous malades. À l'instant même, qui n'a pas de tentation, d'envie, de désir? Ne vous inquiétez pas, je vois la détresse sur vos visages, votre envie de vous délivrer. Pourtant, aucun ne veut céder à la tentation, et ce, même si votre âme se rend malade. Et vous avez raison, ne cédez pas, pas comme moi. Cela montrerait de la faiblesse d'esprit. Regardez-moi, j'ai cédé, j'ai été tenté de participer au concours roman d'éloquence. Et malheureusement, je me retrouve en face de vous, à chercher ce que je pourrais bien vous dire ces prochaines minutes. Quelle insuffisance! Ne suis-je point capable de résister à une tentation? J'espère au moins que mon âme sera guérie d'ici la fin de ce discours. Je vous invite maintenant à venir avec moi dans un premier canton. Ces citoyens sont tentés de tout savoir sur ces politiciens, mais sont rassurés que leur fortune est gardée secrète. Je vous présente le canton de Genève. Par cette affirmation, Oscar Wilde dit aux Genevois que s'ils ne cèdent pas à une tentation, ils n'auront pas réponse à leur inconnu. Majeure partie de nos tentations sont recherche de l'inconnu. Si nous lisons cette affirmation de ce point de vue, cette dernière met au jour la faiblesse de notre esprit, et peut-être aussi ce qui en fait sa force, c'est d'asseoir sa curiosité, en d'autres termes, la volonté de savoir. Oscar Wilde ne nous encourage pas à se donner à nos tentations, il nous y oblige, mais devons et voulons-nous toujours tout savoir, de peur de louper je ne sais quoi? Et si nous décidions de nous passer de certaines tentations, en serions-nous malades? Je n'y crois pas une seconde, j'alléguerais même le contraire. N'est-il pas mieux de s'éviter certaines informations, de peur de se rendre malade? N'est-il pas mieux de s'éviter certains tenants et aboutissants d'une histoire, d'un fait qui ne nous apporterait rien d'utile, que des pensées négatives? Tout savoir apporterait certes le sentiment de sécurité, mais cela n'ôterait-il pas la partie romantique de la vie, la spontanéité, la surprise, ce qui fait que l'on se lève chaque matin? Est-ce que vous avez réellement envie de savoir maintenant quelle sera la fin de la saison 8 de Game of Thrones? Est-ce que vous avez réellement envie de savoir maintenant de quoi votre avenir sera fait? Pourquoi vivre une vie déjà écrite, déjà connue? Oui, cher public, notre âme rêve, pense, imagine, elle comble nos inconnus. Alors laissons-nous rêver et ne laissons pas la réalité tuer notre imagination. Après notre visite de la cité de Calvin, nous nous retrouvons chez Arthurs, où deux jeunes voix, sirotant un cocktail, s'imaginent ce que cela serait d'être un vrai Suisse. Post tenebras lux, après les ténèbres, la lumière. Vous l'aurez deviné, je vous invite dans mon canton, le canton de Vaud. Canton dont ses citoyens nomment de la bonne manière le lac qui les lie aux Genevois, et dont sa devise est « liberté et patrie ». Le Vaudois se demande « céder, n'est-ce pas un peu lâche, négatif comme verbe ?» Prenons les exemples suivants. Le président a cédé sous la pression de la rue. L'Empire a cédé sous les attaques de la rébellion. Oscar Wilde ne voudrait-il pas nous induire en erreur en nous faisant croire qu'une tentation est négative et donc d'y céder serait une lâcheté de l'esprit? N'aurait-il pas pu dire « le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est de s'y livrer » Le verbe « livrer » n'est-il pas plus ouvert au questionnement? Ce soir, je me livre à vous, je me livre à l'inconnu. Oui, je me suis délivré d'une tentation, mais y ai-je pour autant cédé? Bien au contraire, rien n'est mis à obliger. Ma présence ici ce soir provient de ma volonté. Et céder ne vient pas d'une volonté, céder vient d'une obligation.
Arrêtons-nous maintenant sur le verbe « se délivrer ». Quelle étrange façon d'aborder un désir. Sommes-nous prisonniers de nos tentations? Devons-nous nous défaire de ces dernières afin de retrouver la liberté? La liberté, ne serait-ce pas plutôt d'avoir le choix d'aborder ou non une tentation? Là où je veux en venir, c'est qu'une tentation est une opportunité et non une obligation. Là où je veux en venir, c'est qu'une tentation est une volonté de découverte et non une obsession. Là où je veux en venir, c'est qu'une tentation est un désir, une possibilité, un appel à une passion, et non une contrainte. S'essayer à une tentation est un passage vers l'inconnu. On n'y succombe pas, on s'y invite. Après un tour de notre belle capitale olympique, je vous propose de vous poser dans les magnifiques vignes du Lavaux. La vue panoramique sur le bassin lémanique nous permet de prendre du recul sur cette citation et sa place dans notre société actuelle. Allons plus loin que de dire que nous sommes d'accord ou non avec Oscar Wilde. Cette citation n'est-elle pas tout simplement une juste représentation de la pensée occidentale de son époque? En effet, la religion définit la tentation de la manière suivante. Impulsion qui pousse au péché, au mal. Gardons à l'esprit que l'Église était encore très présente au XIXe siècle, siècle où la liberté d'expression commence à s'émanciper, mais reste très largement minoritaire. De nos jours, cette phrase n'a de sens que son passé, le présent la contredisant. Et bien heureusement, aujourd'hui le message soutenu est « Ose, tente, va au bout de tes rêves !» Et c'est cette volonté qui fait que je me retrouve en face de vous ici ce soir et que vous êtes venus rendre ce moment merveilleux. Merci. Merci, Monsieur Sadic. Merci, Monsieur Sadic. Je n'ai pas compris votre mouvement de la main au début. Est-ce que c'était pour qu'on se concentre sur vous, vos doigts arrivant en terre genevoise? Alors, vous nous avez dit que les Genevois sont des gens avides. N'est-ce pas? C'est peut-être une représentation de la jalousie que portent les Vaudois envers les Genevois, je ne sais pas. Maintenant, une petite question un peu tarabiscotée. La tentation, c'est comme le fantasme. Lorsque vous délivrez d'une tentation, c'est comme réaliser un fantasme. C'est-à-dire que la tentation n'existe plus, elle devient rien. D'accord? Donc si on cède à la tentation, celle-ci devient néant. Elle n'existe plus. Ne pensez-vous donc pas que le seul moyen de se délivrer de la tentation est justement de ne pas y céder pour que la délivrance ait une réelle raison d'être? Bonne chance. Alors, je vous remercie pour votre question, et ça marche toujours. Et je dirais deux choses. La première, vous avez raison, nous sommes tous vivants aujourd'hui, et nous sommes tous venus, parce que nous avons toujours des tentations qui n'ont pas été résolues. Une tentation non résolue nous permet encore de vivre, car si l'on savait tout, ça ne servirait à rien de vivre. Et deuxièmement, une tentation sert quand même des fois à être cédée. Il faut quand même céder des fois à une tentation, et c'est important. Car même si elle devient néant, on y retire une expérience, et c'est cette expérience qui provient de la tentation, et c'est ce qui nous reste. Merci.